Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser l'outil Lemlist de A à Z afin d'automatiser ta prospection par cold emailing. Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un des meilleurs logiciels de prospection par email en B2B. Et moi personnellement, je l'utilise dans mon agence marketing afin de contacter un grand nombre de prospects afin de générer des rendez-vous qualifiés et donc des clients derrière. C'est un outil tout en un. Je tiens à préciser que je ne suis ni sponsorisé ni affilié par Lemlist. C'est juste que vraiment j'adore cet outil-là parce que on peut à la fois envoyer des séquences d'emailing automatisées et personnalisées, et puis on pourra facilement traquer la data pour améliorer nos campagnes d'emailing, c'est-à-dire retrouver le taux d'ouverture, le taux de réponse, le taux de clic et traquer si nos emails tombent dans les spams ou pas. Donc aujourd'hui, je vais premièrement te montrer comment acheter un nom de domaine, comment le connecter à Lemlist et comment créer et lancer ta première campagne d'emailing pour automatiser ta prospection, générer des rendez-vous et donc des clients par la suite. Et donc, avant de commencer à paramétrer notre séquence d'email, il va falloir un nom de domaine et une adresse email professionnelle, c'est-à-dire qui s'écrit sous la forme @votreentreprise.com ou .fr. Il faut jamais prospecter avec des adresses mail @gmail.com, sinon tu risques de tomber dans les spams et c'est pas du tout crédible auprès de tes prospects. Donc moi j'utilise le fournisseur Google Workspace, ça s'appelait G Suite avant, maintenant ils ont changé le nom. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le meilleur fournisseur de nom de domaine. C'est avec lui que tu risques le moins de tomber dans les spams et le taux de délivrabilité est le meilleur. Donc vraiment, je te conseille ça. Maintenant, si tu as déjà un nom de domaine, tu pourras l'utiliser dans Lemlist. Par contre, si tu fais de la prospection en masse, comme moi personnellement, c'est-à-dire si tu envoies plus de 40 ou 50 emails par jour dans ta prospection à froid, eh bien, je t'invite à ne pas le faire avec ton nom de domaine principal, mais plutôt d'acheter des noms de domaine secondaires. C'est-à-dire, moi par exemple, imaginons mon nom de domaine principal, c'est @agenceweb.fr. Eh bien, pour ma prospection, je vais utiliser le nom de domaine @agenceweb.info ou bien .net ou bien .org, c'est-à-dire des domaines secondaires et je vais pas utiliser le principal. Pourquoi? Parce que si tu envoies des emails en masse, eh bien tu risques de tomber dans les spams, tu risques d'avoir ton domaine blacklisté. Et c'est pour ça qu'on utilise des noms de domaine secondaires, comme ça, au cas où ils se fassent blacklister, c'est pas grave, tu vas acheter un autre. Par contre, si ton nom de domaine principal est blacklisté, ça pose un problème parce que c'est là où tu vas héberger ton site web, etc. Donc c'est ce que je vais te montrer justement ici. Je vais faire semblant d'acheter un nom de domaine secondaire. Donc là, je vais venir commencer directement avec... Et là, je remplis les informations. Et cette étape-là, c'est la plus importante. Votre entreprise possède-t-elle un nom de domaine? Je vais dire non, j'ai besoin d'un domaine. Comme ça, je vais directement acheter mon nom de domaine auprès de Google. Donc là, je vais chercher par exemple agenceweb.net. Donc il a été déjà pris. Du coup, on va voir ceux qui sont disponibles. Donc là, on a agenceweb.dev. Donc je prends celui-là. Donc imaginons que mon nom de domaine c'est agenceweb.fr et je veux acheter un nom de domaine secondaire. Et ben je pourrais acheter agenceweb.web, non, .dev. Ça va coûter 12 € par an. Donc là je vais taper 12.dev. Hop. Et là je peux cliquer sur suivant pour paramétrer et acheter le nom de domaine. Donc une fois que c'est fait, on va aller directement sur Lemlist. Je l'ai tapé sur Google et c'est le lien ici, lemlist.com. Donc ça se présente comme ça. Comme tu peux voir, ça c'est les emojis qui nous permettent de traquer les envois, les taux d'ouverture, les taux de clic, les taux de réponse et les prospects intéressés.
Donc franchement, c'est assez épuré, c'est simple à comprendre. C'est un logiciel français et c'est juste en anglais pour le logiciel. Il y avait une version française il y a 2 ans quand j'ai commencé à l'utiliser, mais ils l'ont supprimé, je sais pas pourquoi. Donc s'il y a quelqu'un de l'Emlist qui me regarde, les gars, c'est quoi ce délire? On veut la version française, on veut la revoir encore. Bref, là, je vais aller sur Start for Free. Donc, il y a un essai gratuit de 14 jours. Donc là, je vais tout simplement remplir mes informations. Et ici, je vais le créer avec le nom de domaine secondaire que je viens d'acheter. D'accord? Donc là, j'ai mis mon adresse mail juste pour l'exemple. Et là, je vais cliquer sur créer un compte. Donc là, on va customiser. Bon, on va dire marketing. What is your goal? Bon, je vais mettre drive more sales. Next. Small, how many? Allez, entre 1 et 2. Et puis, mon workspace, je préfère le light mode. I have used. OK. Get started. Donc, normalement, toutes les étapes sont bien expliquées sur le logiciel. Ils ont également un très bon support client. Donc, au cas où tu as un problème, n'hésite pas. Il y a le petit emoji là pour avoir de l'aide. Il y a également, voilà, leur retour est assez rapide. Et donc là, comme tu peux voir sur le tableau, il nous donne exactement toutes les étapes qu'on va suivre afin de bien paramétrer notre séquence d'emailing. Donc la première étape, c'est vérifier mon adresse email. La deuxième, c'est de la connecter à l'Emlist. Donc c'est justement ce qu'on va faire. Donc pour connecter, c'est très simple. Je vais choisir Google avec G Suite. Et normalement, si j'avais acheté un nom de domaine, il va apparaître ici directement. Mais moi, je vais utiliser juste mon adresse mail normale. Comme ça, la connexion va se faire entre les deux. Donc là, je vais mettre autorisé. Il faut pas oublier que la connexion entre Google et l'Emlist, ça pourrait prendre quelques heures, voire jusqu'à 24 heures grand maximum. Je peux également aller sur l'email signature pour créer ma signature d'email. Je peux aller sur les limites et paramétrer combien d'envois. Donc encore une fois, je vais pas trop rentrer dans les détails techniques. Dans cette vidéo, je vais te montrer juste les choses essentielles pour commencer le plus vite possible. Donc là, je vais remonter dans l'éditeur et ce que je vais faire, c'est aller sur les worms. Ça, c'est la deuxième étape. Elle est vraiment hyper importante, voilà, d'utiliser les worms. Donc ça donne ça. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un outil qui va te permettre de préchauffer ton nom de domaine. Donc si tu achètes un nouveau nom de domaine que tu n'as jamais utilisé, c'est hyper important de le préchauffer pendant au moins 1 à 2 semaines avant d'envoyer des emails. Comme ça, tu vas éviter de tomber dans les spams et tes emails vont être délivrés à 100%. Donc, je vais pas trop rentrer dans les détails. C'est assez simple. Voilà, il faut juste le connecter à l'Emworm. Il y a même un tutoriel que tu pourras suivre. Donc là, revenons à l'Emlist. Et donc maintenant, on va enfin pouvoir créer notre première séquence d'emailing. Donc là, je vais cliquer sur New Campaign et là, je vais l'appeler campagne prospection. Je clique sur Next. Et donc là, il me demande de uploader une liste ou un fichier de prospects que je vais contacter, soit sous format CSV en Excel, soit je peux les importer de LinkedIn, soit depuis un CRM. Si par exemple, tu as des prospects sur HubSpot, Pipedrive, etc., tu pourras les importer, soit avec Zapier, soit manuellement rentrer chaque ligne. Donc moi, je vais prendre l'exemple d'un fichier Excel. Maintenant, je vais te montrer rapidement comment organiser ton fichier Excel pour avoir vraiment des prospects bien organisés afin de donner à l'Emlist la possibilité d'avoir des cases personnalisées. Parce que sur chaque colonne de ta liste de prospects, eh bien l'Emlist pourra matcher une case ou bien sur une partie de ton email. Donc déjà avant de commencer, je t'invite déjà à avoir tes séquences d'emailing déjà prêtes, donc déjà d'avoir des scripts et maintenant on va juste les transposer directement sur l'Emlist. Donc là, c'est pas le meilleur exemple, mais c'est juste pour te la faire vite dans cette vidéo. Là, j'ai pris une colonne nom de l'entreprise, prénom du prospect,
son adresse mail et la première ligne personnalisée. Parce que j'aime bien voilà, personnaliser le premier paragraphe de chaque email pour être plus accrocheur et plus voilà, impactant pour mon prospect. Donc là, j'ai pris juste mon exemple, donc mon entreprise Elias SMMA, mon prénom, mon adresse mail, et là j'ai mis une première ligne personnalisée, donc tu peux la lire rapidement. Je suis tombé par hasard sur votre dernier post Instagram à propos de la productivité. J'ai été bluffé à quel point que je les ai tous. Voilà, c'était juste un compliment pour la première ligne. Donc, une fois que tu auras fini ton lead sourcing et que tu auras peut-être une centaine ou 200 prospects, eh bien, tu pourras tout simplement venir ici sur Fichier et télécharger directement sur sous format CSV. D'accord? C'est très important. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo complète sur le lead sourcing et comment je le fais pour mon agence marketing. Tu trouveras la vidéo qui apparaît en fiche quelque part. Tu peux aller la voir après, bien sûr. Maintenant, revenons à l'Emlist. Et là, je vais pouvoir sélectionner le fichier depuis mes téléchargements. Donc, celui que je viens de créer là, hop, téléchargement, c'est le dernier, hop. Et normalement, ça devrait être fait. Je vais mettre OK parce que là, je vais pouvoir tout simplement matcher entre chaque colonne et la variable. Donc là, prénom du prospect, sur ma colonne, je vais pouvoir donner ça à l'Emlist. C'est bien sûr first name. Là, pour l'adresse email, c'est bien ça, c'est l'email. Pour la première ligne personnalisée, sur l'Emlist, il l'appelle Icebreaker. Moi, je l'appelle première ligne personnalisée. Donc, on va sélectionner ça. L'URL, donc là, nom de l'entreprise. Donc là, je vais mettre company name. Du coup, tu peux même rajouter encore plus d'informations pour aller encore plus loin dans la personnalisation. Mais à mon avis, ça me suffit jusqu'ici. Donc là, je vais cliquer sur Next. Je vais mettre non, personnellement je le fais moi-même. Donc là, si j'ai envie d'importer une autre fiche de prospect qui a été déjà utilisée par une autre campagne, donc non, c'est pas mon cas. Donc là, le fichier est en train d'être uploadé. Donc voilà, il y a un lead. Donc là, je vais cliquer sur continuer. Et là, je peux par exemple synchroniser avec le CRM. Pour l'instant, non, j'ai pas besoin. Pour le timing, je vais créer un nouveau. Ici, on va pouvoir choisir les horaires pendant lesquels on va envoyer nos emails. Donc, si tu fais de la prospection en B2B, je te conseille de choisir les jours ouvrés. Donc, du lundi au vendredi. Donc, je vais choisir tous les jours, valider. Et donc là, on va choisir le fuseau horaire. Donc là, je vais choisir Paris, Bruxelles. Hop. Et là, on va choisir les horaires. Là, par exemple, tu peux choisir à partir de 7 heures jusqu'à 6 heures de l'après-midi. Ou bien, allez, on va prendre 5 heures. Et ici, tu pourras définir le nombre d'emails par minute. Donc là, il pourra envoyer un email toutes les 5 minutes, toutes les 6 minutes. Donc c'est vraiment ça qui va définir la fréquence. Moi, je te conseille de la laisser assez élevée, donc toutes les 5 minutes au début. Et puis là, on va finaliser donc l'adresse mail avec qui je vais envoyer celle-là. Et puis j'ai cliqué sur Next. Donc là, c'est bon, je pourrais directement aller créer ma première séquence. Donc comme tu peux voir, je pourrais toujours aller dans les paramètres, changer tout ce qui est horaire si jamais je change d'avis. Donc là, comme tu peux voir au niveau de la fréquence avec 5, toutes les 5 minutes, je peux envoyer jusqu'à 120 emails par jour. Plus j'augmente la fréquence, moins ça va être. Donc moi, si tu démarres, je te conseille de la laisser sur 12. Comme ça, tu vas contacter 50 prospects par jour, voire même 15 minutes. Et plus tu vas envoyer d'emails, plus tu vas avoir de la crédibilité au niveau de ton nom de domaine, plus tu pourras raccourcir et prospecter encore plus en masse. Et donc là, justement, on va revenir à notre séquence. Donc là, je vais cliquer sur premier step. Donc, je peux choisir soit inspiration, c'est-à-dire des scripts ou bien des templates qui ont déjà été rédigés par l'Emlist. Et donc là, comme tu peux voir, il y en a plusieurs. Donc, avoir un client si tu es un freelance. Ce qui est génial avec l'Emlist, c'est qu'ils ont la possibilité de rajouter des images
personnalisé avec des balises. C'est-à-dire, tu peux envoyer à des prospects une photo avec leur nom ou leur prénom, ou bien encore avec le site de leur entreprise directement qui va apparaître. Donc, c'est vraiment de la personnalisation de très très haut niveau. Euh, Tu pourras franchement t'en inspirer largement. Tu pourras même prendre ta propre photo et la mettre dans l'email. En utilisant ces scripts-là, tu pourras voilà, voir même une miniature de vidéo. Mais moi personnellement, j'utilise pas leur script parce que ils ont déjà été assez utilisés plusieurs fois. Moi, je préfère être original, donc je préfère toujours commencer avec blank, c'est-à-dire un email comme ça, une page blanche. Et donc là, tu peux soit directement rédiger ton email ici, soit dans le meilleur des cas, c'est d'avoir déjà rédigé ta séquence d'emailing au préalable et tu vas juste tout simplement faire copier-coller de tes scripts directement ici. Donc moi, je vais prendre l'exemple d'un des scripts que j'ai déjà présenté dans mes vidéos précédentes. Donc, il suit une structure avec une accroche, problème, solution et appel à l'action. C'est vraiment une des meilleures structures d'emailing qui existent. Si t'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à aller la voir. Il va se retrouver quelque part ici à l'écran. Tu peux bien sûr aller la regarder après, mais il faut vraiment avoir une structure d'emailing qui soit accrocheuse, surtout dans le premier paragraphe. C'est pour ça d'ailleurs, on essaie toujours de le personnaliser pour chaque prospect. Donc là, on va commencer d'abord avec l'objet. Donc l'objet de l'email, c'est également hyper important parce que si ton objet n'est pas assez attirant, personne ne va lire ton email. Donc là, je vais mettre par exemple un objet qui est assez simple, c'est question pour. Et là, ce qui est génial avec Lemlist, c'est qu'on pourra rajouter une balise personnalisée. Donc c'est très très simple. Je vais venir ici sur Custom Variable et là, je vais mettre First Name. Hop. Et donc là, elle apparaît ici. Je vais tout simplement faire un copier-coller directement au niveau de l'objet. Comme ça, à chaque envoi d'email, le prénom de chaque prospect va être directement rédigé. Donc ça, c'est hyper, hyper puissant pour la personnalisation. Là, pareil, on peut personnaliser toutes les balises, toutes les cases qu'on veut dans notre email. Là, par exemple, je vais commencer avec bonjour. Bonjour. Et là, je vais mettre également first name. Donc là, hop, bonjour, prénom de notre prospect. Hop. Et on pourra vraiment personnaliser tout. On peut personnaliser le nom de l'entreprise, on peut personnaliser leur site web. Enfin, on peut aller très très loin. On peut même rajouter des images. Là, par exemple, il y a cette fonctionnalité-là d'ajouter des images de template. Par exemple, celle-ci du whiteboard, du webinaire. Voilà, il y en a plein. Le café, voilà, si tu veux avoir un café, voilà, il y a plein de trucs géniaux avec Lemlist, mais je vais garder les choses très très simples. Donc là, après le bonjour, je vais mettre ma première ligne personnalisée. Donc là, je vais revenir sur Custom Variable et je vais mettre l'icebreaker. Comme ça, je vais avoir un premier paragraphe qui est personnalisé à 100% pour chaque prospect. Et ça, crois-moi, ça fait une grosse différence, contrairement aux gens qui envoient voilà, des scripts à 100%. Donc voilà, là, je vais garder tout le reste comme ça, juste pour l'exemple de la vidéo. Ensuite, on pourra créer des relances. Donc là, on va faire notre deuxième séquence. Donc là, je vais aller, hop, ici. Là, par exemple, je vais voilà, taper rapidement la relance 1. Et entre chaque envoi, je peux choisir la durée. Moi, personnellement, j'aime bien garder 2 jours entre chaque envoi. Comme ça, je vais laisser le temps à mon prospect de lire mon email et d'y répondre. Et on peut aller encore plus loin, voilà, rajouter autant de relances qu'on veut. Toujours, je garde 2 jours entre les deux. Encore une fois, j'ai fait plein de vidéos sur cette chaîne YouTube pour te montrer comment rédiger des emails de relance, des emails de prospection. Tu peux aller les voir, bien sûr. Donc, si on revient à notre premier email, on peut cliquer sur Email Preview. Comme ça, on va avoir la vision ou bien comment ça va se présenter pour notre prospect.
Donc voilà, ça me paraît assez bien. Et donc c'est à mon avis la meilleure méthode de prospection par email parce que on a le premier paragraphe qui va être personnalisé, mais tout le reste de l'email, c'est juste un script. Donc on peut vraiment contacter énormément de prospects en masse tout en gardant cette touche de personnalisation. Et là, je peux même voilà, aller plus loin. Là, par exemple, ce qui m'a le plus interpellé dans votre entreprise, X, donc là on parle de l'entreprise du prospect, on va l'enlever et on va mettre une variable, donc la case du company name. Voilà, comme ça va être personnalisé pour ce prospect en question. Vraiment, c'est hyper puissant. J'ai pu décrocher des centaines et des centaines de rendez-vous avec des clients, tout simplement avec des séquences d'emailing, avec 3, 4, 5 relances. Maintenant, la fonctionnalité que j'adore avec Lemlist, c'est tout simplement l'A/B test. Donc, en fait, on peut tester plusieurs scripts d'emailing en choisissant deux variables à la fois pour voir celui qui va performer le plus. Donc, on pourra split tester soit plusieurs scripts, soit plusieurs appels à l'action, soit l'objet de l'email pour trouver le meilleur. Donc, c'est très simple. On va cliquer sur test AB. Oui, je veux le comparer à l'email B. Donc là, je vais cliquer sur Yes. Et là, je pourrais tout simplement tester mon deuxième script. Voilà, c'est vraiment très simple, c'est très facile. Je peux même split tester l'objet en gardant le même script, mais en changeant ici l'objet. Je vais mettre question. Voilà, là, je vais mettre c'est pour. Hop, c'est pour prénom pour voir un petit peu celui qui va marcher le plus, celui avec qui j'aurai un meilleur taux d'ouverture, etc. Donc c'est vraiment génial avec Lemlist parce que tu pourras t'améliorer au fur et à mesure et optimiser tes séquences d'emailing. Bien sûr, je te conseille de le tester sur un échantillon assez large de prospects. Personnellement, je dirais entre 50 et une centaine de prospects avant de pouvoir prendre des décisions. Parce que si tu envoies 10 emails et que tu commences à juger des résultats, ça va pas être très représentatif de la réalité. Donc, entre 50 et 100 prospects. Maintenant, avant de lancer notre campagne d'emailing, il faut aller rapidement sur Settings. Hop, là, je vais save information. Comme ça, tu vas pouvoir paramétrer les choses que tu veux avoir derrière. Là, par exemple, on pourra arrêter l'envoi d'emails de relance aux prospects qui ont répondu à notre email. Donc là, personnellement, je garde cette case-là cochée parce que je veux pas continuer de relancer des prospects qui m'ont déjà répondu. Voilà, ça n'a aucun sens. Donc, je te conseille de la garder cochée. Soit ceux qui ouvrent un email, soit ceux qui ont cliqué sur un lien. Donc là, tout dépendra de ton tunnel. Par exemple, si quelqu'un a cliqué sur ton lien et tu veux plus le relancer, dans ce cas-là, tu vas cocher celle-là. Mais en général, je te conseille de décocher ça. Là, au niveau du tracking, elles doivent être toutes décochées parce que oui, on veut traquer les ouvertures d'email, on veut traquer les clics sur un lien, on veut traquer les réponses. Et là, par exemple, tu peux créer une nouvelle action en se basant sur les réponses d'email ou sur LinkedIn. Moi, je le laisse par défaut. Pour le reste, pareil, je laisse par défaut. Alors, LinkedIn, je le connecte jamais avec Lemlist, mais tu pourras tout simplement connecter LinkedIn, enfin les prospects sur LinkedIn avec ton compte Lemlist. Comme ça, tu pourras les relancer sur LinkedIn également. Mais moi, personnellement, je l'utilise que pour les emails. Donc, je garde tout par défaut. Là, si notre campagne est bien prête, là, il faut juste cliquer sur Save, donc Yes. Et là, notre campagne est tout simplement lancée. Donc, pour voir si elle a été lancée ou pas, tu peux tout simplement voir ici. Donc là, elle est en train de tourner. Voilà, your campaign is running. Donc là, Lemlist est en train d'envoyer automatiquement les emails à nos prospects. Si jamais tu veux arrêter la campagne, tu peux cliquer sur pause. Comme ça, hop. Donc là, elle va être posée. Donc là, si je veux la reprendre, je vais recliquer ici ou bien ici, tout simplement sur Start pour mettre la machine en marche. Là, ici, si je clique sur ce bouton-là, je vais pouvoir tout simplement voir les statistiques de mes emails.
Donc voilà, ce qui est génial avec Lemlist, c'est son tracking. Donc là, je peux voir le nombre d'emails envoyés, je peux voir le nombre ou bien le pourcentage d'ouverture, je peux voir le nombre de clics sur un lien. Par exemple, si tu as un lien de réservation de rendez-vous avec Calendly, ou bien si tu diriges vers ton site web, eh ben, tu peux voir le nombre de clics, également le pourcentage de réponses. Et selon ces statistiques-là, tu pourras améliorer tes séquences d'emailing. Par exemple, si ton taux d'ouverture est en dessous de 60%, dans ce cas-là, je te conseille de tester un nouvel objet d'email pour atteindre minimum 75% de taux d'ouverture. Moi, par exemple, j'ai atteint des taux d'ouverture de 80 voire 95%. Donc ça va dépendre de ta niche, de ta typologie de prospect, mais l'important c'est d'améliorer ces statistiques au fur et à mesure. Et puis là, tu peux créer même plusieurs campagnes d'emailing et tu pourras comparer entre chacune. Voilà, laquelle a eu le meilleur taux d'ouverture, laquelle a eu le meilleur taux de clic, etc. Donc c'est avec ces statistiques-là, en les analysant, tu pourras trouver le point faible dans ta stratégie. Par exemple, si tu as un bon taux d'ouverture, mais que t'as pas assez de réponses ou t'as pas assez de clics, ça veut dire que le problème vient de ton script. Tu dois changer soit ton script, soit ton call to action. Si au contraire, tu as quelques réponses, tu as quelques clics, mais ton taux d'ouverture est de 40 ou 30%, ça veut dire que le problème vient de ton objet d'email. Donc vraiment, en analysant cette data-là, tu pourras sûrement améliorer tes résultats avec tes campagnes de cold emailing. Donc, je t'invite vivement à voir ce tableau après 1 jour, 2 jours, 3 jours du lancement de ta campagne et surtout ne prends pas des décisions en se basant sur un petit échantillon. Voilà, minimum 50, voire dans l'idéal une centaine de prospects envoyés avant de regarder ton taux d'ouverture, ton taux de réponse, etc. Plus ton échantillon est large, plus la data va être précise. Donc c'était ça ma méthode complète pour utiliser Lemlist afin de décrocher des rendez-vous et trouver des clients pour son activité, pour son agence marketing ou si tu es un freelance. D'ailleurs, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description si tu veux savoir comment j'ai fait moi personnellement pour monter ma propre agence marketing. Et puis j'espère que tu as aimé cette vidéo parce que aujourd'hui, franchement, je t'ai apporté énormément de valeur, bien plus que la plupart des formations payantes sur la prospection. Donc voilà, n'oublie pas de me laisser un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et puis, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici sur l'écran et qui te montre comment rédiger un script d'email efficace pour trouver des clients pour ton activité ou pour ton agence SMMA. Allez, on se retrouve là-bas.